Et salut les amis, c'est Cheater14, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft en 1.15.2. Alors aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est voir une porte en redstone, 2x2, je crois que c'est, la porte qui se situe juste derrière moi là. C'est la porte la plus compacte la porte la plus compacte du monde, le record du monde de la porte la plus compacte 2x2 de son style. Je vais vous la montrer. Donc voilà, tout simplement comme ça. Voilà. Alors, j'ai mis le texture pack BDcraft. Si ça vous intéresse, si j'y pense, je mettrai le lien dans la description pour le télécharger. Alors ici, j'ai fait une petite adaptation de la porte, tout simplement avec ce que ça fait, aussi ce que ça va rendre, et bien sûr, ça va le refermer. Donc je vais tout simplement vous montrer comment le faire maintenant. Alors, il vous faudra mon distributeur, ça c'est moi qui ai mis un bloc, voilà, un levier, de la redstone, de la laine, moi c'est pour que vous voyez mieux, un observeur important, répéteur important, et piston collant important, et là c'est le bloc qui va servir à être poussé pour faire la porte. Voilà. Alors, tout simplement, on va commencer à placer des... Bon, moi je vais placer des distributeurs ici et ici. On va prendre des observeurs, on va appuyer sur Shift, et passer deux observeurs au niveau de là. On va tout simplement continuer là, hop, un vers là, et un autre ici. On va mettre une laine bleue ici, et une autre là. Après maintenant on va devoir monter pour faire un double piston extender, on va monter de 2 pistons collants. Voilà, comme ceci. On va utiliser un répéteur et on va le mettre à 4 ticks. Le répéteur doit être vers les pistons, doit être orienté vers les pistons. Pareil pour le côté, à 4 ticks. On va placer une petite poudre de redstone ici et notre poudre ici. Ici, on va rajouter 2 observeurs. Alors, vous pouvez, si vous voulez, vous shift là et faire comme ça. Ou alors, vous pouvez utiliser une autre technique, c'est appuyer, pour ceux qui ne connaissent pas, appuyer sur espace et shift en même temps et ça vous garde en l'air en vous accroupissant. Comme ceci. Voilà. Et on peut poser, bien sûr, parce que c'est normalement dans les observeurs, si on ne shift pas, ça s'ouvre. Voilà. Donc après, on va placer des blocs au hasard. Bon, moi, je vais mettre des blocs de laine bleue parce que ça se voit bien. Moi, je vais utiliser la technique ici. On met 2 observeurs. Voilà. Pour vous montrer que les deux techniques fonctionnent. Voilà. Après, on va tout simplement poser un piston ici, là, et ici, là. On va remplir notre quartz sculpté. Et la porte est déjà finie. Il suffit juste de s'accomplir de poser le levier. Et la porte est finie. Bien sûr, là, je l'ai activé. Je peux très bien le débloquer. La porte fonctionne. Je vais mettre le jour, /time 7 day. C'est déjà mieux. Donc voilà. Après, vous pouvez très bien aussi faire monter le courant de redstone. Jusqu'à vous. Comme moi, j'ai fait pour la porte au niveau de là-bas. Comme ceci. Moi, je l'ai fait comme ça. Parce que le passage était au niveau d'ici, hop. Voilà. Donc le levier, je l'avais placé ici, mais normalement il y avait un bloc. Là c'est juste pour vous mettre là, hop. Et faire un petit chemin redstone. Après vous pouvez aussi utiliser des chemins plus complexes pour que ce soit plus compact. Mais moi je le montre comme ça. Alors on peut faire comme ça, mais attention par contre, il ne faut pas poser des blocs ici, sinon ça cassera tout. Voilà. Ça fonctionne. Très compact, pratique pour faire des petites portes redstone cachées aussi, par exemple, si vous faites des petites portes cachées, ou impressionner vos copains, parce que c'est vraiment assez facile.
Là, on peut vous pouvez mettre des bibliothèques et en appuyant sur un levier. Voilà. Maintenant, on va passer à un petit deuxième. Je jette tout ça sur un cactus. Maintenant, on va passer à une petite surprise que je vous ai préparée. Un trampoline fonctionnel dans Minecraft et avec une super déco. C'est parti! Alors, les amis, du coup, là, c'est bon. Nous sommes prêts à faire le trampoline. C'est parti! Alors, pour ce trampoline, il vous faudra de la laine bleue et de la laine noire. Ça, c'est moi qui ai choisi la couleur. Vous pouvez choisir n'importe quelle laine. Pareil pour les escaliers, c'est vous qui choisissez. Poudre de redstone, une échelle, des barreaux de fer, moi c'est ce que je trouve le plus joli, et des barres de laine. Barreaux de fer et barres de laine, ce n'est pas obligatoire, pareil pour le laine. Et les plaques de pression, vous pouvez choisir quelle sorte de plaque de pression. Et moi j'ai pris une barrière parce que je trouve que ça rendrait bien. Alors pour ceux qui ne savent pas comment obtenir une barrière, ce sont les blocs invisibles. Bon, avec quand vous avez une barrière, du coup vous le voyez. Mais par exemple, voilà, ceci est un bloc invisible. Quand on a une barrière dans l'inventaire, eh ben, on voit tout de suite qu'il y a un bloc invisible. Mais quand on ne l'a pas dans les mains, normalement si on attend un peu, voilà, elle disparaît. Du coup, ce sont des blocs invisibles. Pour ceux qui ne savent pas comment avoir des blocs invisibles, il faut faire /give votre pseudo. Moi, c'est cheater014. Minecraft. Deux points. Barrière, comme ça. Je vous laisse quelques secondes pour ceux qui doivent copier. Ou alors, vous pouvez mettre pause à la vidéo, bien sûr. Voilà, c'est bon? Alors, c'est parti. Voilà. Et tout simplement, vous obtenez une barrière. Bon, moi, j'en ai besoin qu'une. Voilà, je vais l'ajouter. Alors, il vous faudra aussi un command block. Pour avoir le command block, c'est simple, c'est la même commande, /give. Enfin, pas exactement. cheater14. Go. Après, le trampoline fonctionne pratiquement à toutes les versions qui ont du coup les plaques de pression et les command blocks. Et après, le style esthétique, c'est vous qui choisissez. Voilà. Donc voilà, vous obtenez du coup votre command block. Alors, on va commencer déjà à faire. Alors, moi je vais faire de 3, vous pouvez, c'est à vous de doser la grandeur un peu de votre trampoline. Hop. Voilà. Comme ça. Moi, je vais remplir l'intérieur de noir. Parce que j'aime bien le noir. Et que souvent, les trampolines, j'ai l'impression qu'ils sont un peu noirs ou bleu foncé. Voilà. Donc là, on a notre base de trampoline. Alors, en dessous, j'ai oublié de le mettre. Il faudra mettre de la redstone. Mais vraiment partout. Là où il y a des blocs noirs. Donc là, on va mettre tout simplement des plaques de pression. Bon, avec BDcraft, ça rend moins bien. Je vous montrerai en vanilla, sans texture pack. Après, bien sûr, moi j'ai pris ça parce que je voulais rajouter un peu de. Voilà, comme ça, hop, hop. Après, c'est vous qui décidez si vous le mettez ou pas. Hein. Ça, ce n'est pas obligatoire. C'est pas ça qui va changer, c'est juste le style du build. Voilà. C'est juste pour faire des petits pieds. Ça va pas changer. Je fais les petits pieds, hop. Mince. Voilà. Voilà, comme ça. Tac. Vous pouvez passer le moment si vous voulez. Mais je montre la technique plusieurs fois. Enfin, voilà. Tac, tac. Voilà. Plus qu'un dernier à mettre. Je peux faire comme ça aussi, ça va peut-être plus rapide.
Et hop, quand on a fait la technique plusieurs fois à la fin, ça devient facile. Et voilà, donc moi j'ai fait mes petits pieds. Les pieds de mon trampoline. C'est quand même un peu grand, mais voilà. Voilà, c'est voilà. Donc après, littéralement, vous allez mettre un endroit caché. Par exemple, vous allez faire un chemin de redstone. Ou bien sûr, vous pouvez poser le command block, mais moi je vais le poser ici le command block, comme ça, on le verra. Mais vous pouvez très bien le cacher en dessous. C'est-à-dire, par exemple, ici, là. Par exemple, ici, mais je préfère vous le montrer à l'extérieur. Voilà. Donc il va falloir mettre slash effect give. Vous allez mettre @p parce que sinon dès qu'un mob va venir, ça va vous faire bondir vous. Et c'est pas très très pratique. Mais là c'est que pour les joueurs. Après c'est à vous de choisir si vous mettez aussi les mobs ou pas. Donc on va mettre jump boost. Alors c'est en seconde, moi je vais mettre 1 seconde et je vais amplifier à saut numéro 2. Vous dites, ouais, on peut utiliser des slash potion, sauf que le problème c'est que c'est moins beau. Donc ici, alors, là c'est là que va intervenir les barrières invisibles, excusez-moi. On va mettre une barrière là et une barrière là, parce que du coup, quand la barrière va disparaître là, on a l'impression que l'échelle tient dans le vide. Ce qui est assez joli. Après moi là, j'utilise des barreaux de fer et des barres de laine pour pouvoir faire le filet. Mais après, voilà. C'est vous qui décidez. Hop. Comme ça. Et comme ça. Après, ça devient un peu compliqué pour mettre les barreaux de fer. Après, il y a plusieurs variantes. Vous pouvez utiliser des barrières, des portillons. Vous pouvez utiliser plein de choses. Moi, je préfère les barrières parce que ça rend assez joli. Après, vous pouvez aussi littéralement tout coller, c'est-à-dire pas utiliser de barre de laine, mais je trouve que ça fait joli, en plus ça rajoute de la lumière. Voilà. Notre trampoline est prêt. Donc tout simplement, si on va dessus, regardez, ça nous donne... Ah oui, pardon, il faut mettre la redstone par-dessus, je crois. Voilà, maintenant, regardez, on a un effet. Pendant 1 seconde, et ça nous le donne. Toi, ça fait un petit rebond, et hop, ça remet. Bon. Et voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aiderait énormément. Sur ce coup-là, c'était Cheater14. Ciao!